Puis c'est vraiment une belle histoire parce que c'était la sortie, le week-end de la sortie de Smash Bros. Donc, notre équipe était supposée jouer à Smash Bros. Mais il y avait un game jam. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un game jam à la maison, c'est un game jam, c'est une gang de programmeurs qui se ramassent pendant un week-end puis qui font des jeux. Dans ce cas-ci, c'est organisé par Game Jolt. Donc, il y avait 800 équipes qui participaient et le top 10 avait la chance d'être joué par PewDiePie sur sa chaîne. Mais avant même que les résultats soient sortis, après qu'on ait fait un petit jeu, PewDiePie nous contacte sur Twitter. Il nous dit « J'aime vraiment votre jeu, puis j'aimerais ça que vous fassiez la même chose, mais comme plus long, plus gros, puis que vous fassiez mon jeu officiel. » Donc, c'est pour ça que le style, c'était déjà un platformer. Je peux même vous montrer, on l'a mis un peu en easter egg, le fameux niveau du Game Jam. On l'a fait plus facile parce qu'on avait été vraiment pas fin. Le fameux stage, ça commençait comme ça. Donc, ça s'appelait PewDiePie Paradise Island, qui était, parce qu'on sait, dans un Game Jam, souvent les jeux sont très courts parce qu'on avait seulement 72 heures pour faire le jeu. Donc, dans ce cas-ci, on incarnait PewDiePie avec ses deux pogs et on devait survivre jusqu'à temps qu'un chopper, un hélicoptère, vienne nous chercher. C'est tout simplement ça, mais avec un esprit créatif, avec des ennemis un peu farfelus. Comme là, il y a une vache qui explose parce qu'il est trop en amour avec nous, puis Alexis, c'est comme une super fan. Des loups, on va voir tantôt des requins avec des rockets, donc des requins à fusée. Voilà. Et à cette époque-là, c'était pas des cœurs, c'était des fruits. Fait on a laissé le clin d'œil, on a laissé le stage. Et à ce moment-là, quand les chiens se faisaient frapper, ils explosaient, donc je vais me laisser toucher volontairement. En fait, je vais me lancer dans le vide et vous allez voir, le chien va me sauver. Il se sacrifie pour me donner un jump. Il a fait ça pour moi parce qu'il m'aime. Donc, c'est un peu cet univers loufoque-là qui a attiré PewDiePie. Donc, il nous a vraiment donné carte blanche. Alors, on a travaillé en collaboration avec lui, mais pour ce qui est de la conception, on amenait les idées et il les approuvait ou non. Donc, ça a été vraiment génial comme projet. C'est vraiment plus une collaboration. On savait que peu importe ce qu'on allait faire, ça allait se vendre. Mais maintenant, nous, ce qu'on voulait, c'était faire le meilleur jeu possible pour se faire un nom. Parce qu'on aurait pu faire n'importe quoi, puis on aurait vendu probablement autant. Sauf que là, ce jeu-là, sur Android, a une moyenne de 4.9 sur 5. Sur Apple, on ne sait pas combien, mais les 5 étoiles affichent. Puis sur Steam, on a 88% et 88%, croyez-moi, sur Steam, c'est excellent. Parce qu'il y a beaucoup de haters de PewDiePie et c'est une plateforme ennemie. Donc, on a fait le meilleur jeu possible. Ça s'est bien vendu. On est prêt pour un deuxième. Puis notre compagnie est maintenant sur la map. On peut maintenant faire nos jeux de rêve. Et on a annoncé la semaine dernière qu'on allait faire un deuxième jeu avec PewDiePie. Cette fois, qui va être un jeu plus casual. On garde le style old school 8-bit. C'est ce qu'on aime le plus. On est né là-dedans. On est la génération Nintendo et Super Nintendo. Donc, on tripe beaucoup avec ce style de design-là. Le précédent jeu s'appelait Tadpole Tap. Celui-ci, c'est un jeu gratuit. Sur iOS, Android et Amazon, dans lequel on incarne un tétard et on doit se sauver parce que le niveau de l'eau monte de plus en plus jusqu'à l'infini, comme dans la vraie vie. Et puis, on amasse des mouches et avec les mouches, on peut acheter des pouvoirs et aussi acheter des nouveaux skins, acheter un paquet de trucs. Donc, ça a été notre premier jeu. Puis, on a eu plus de 1 million de downloads jusqu'à maintenant. Fait que ça va super bien. Même à sa sortie, Time Magazine l'avait nommé meilleur jeu iOS dans le top 5 des meilleurs jeux iOS de la semaine. Donc, ça avait super bien été, on était super fiers. Et on n'oublie pas on a failli, hein, on a choisi entre Smash Bros et faire un Game Jam pour le fun. Fait qu'oubliez pas à la maison avant de vous amuser. Faites des bons choix.